Les partis francophones parlent d'une troisième gifle. Le Parlement flamand décide de reprendre la tutelle sur l'inspection scolaire dans les écoles de la périphérie. Le Parlement de la communauté française a voté une motion en conflit d'intérêts. Bonsoir, elles ne sont que 8 écoles maternelles et primaires francophones établies dans les communes à facilité de la périphérie bruxelloise, mais le projet de décret adopté à l'unanimité par les membres de la commission de l'enseignement du Parlement flamand en fait des écoles contrôlées par la Flandre. Une troisième gifle, disent certains partis francophones. L'inspection de ces écoles devrait dépendre de la région flamande dès septembre prochain, même si une procédure en conflit d'intérêts gèle provisoirement le texte. Joanne Montet. Wie stemt voor het voorstel van decreet? Toutes les mains se lèvent. Et au Parlement flamand, personne pour quitter la salle. La commission de l'enseignement adopte à l'unanimité le principe du payeur-contrôleur. La Flandre subsidie les écoles francophones des communes à facilité. Elle veut aussi les inspecter. C'est la discussion qu'on a entre flamands et francophones depuis longtemps, le principe de territorialité. Nous disons, c'est la communauté flamande qui est compétente dans toute la Flandre. Deux opposants pourtant dans la salle, l'Union des francophones et Groen, mais aucun des deux n'a le droit de vote en commission. C'est une troisième gifle pour les francophones. Les programmes, ce seront les programmes flamands que l'on devra appliquer dans ces écoles. Et ce sera la communauté flamande qui pourra les imposer sans accord avec la communauté française. Donc il risque d'y avoir des différences au niveau du cursus. J'ai l'impression que si on a vraiment l'intention d'aboutir à un résultat, alors ce n'est pas intelligent de voter ceci aujourd'hui. La proposition de décret, une fois votée en plénière, est censée entrer en vigueur le 1er septembre 2009, sale temps pour le dialogue entre les communautés. C'est la Flandre qui paie l'enseignement dans ces fameuses communes à facilité et non la communauté française, cela même si l'on y enseigne le français. La région flamande estime donc normal d'avoir un meilleur contrôle sur la pédagogie enseignée dans ces établissements. Dans les écoles en question, qui concernent 3000 élèves, on craint d'ores et déjà une modification des programmes scolaires. Reportage à Wezenbeek-Oppem, Thomas Gadisseux. Ces enfants habitent en région flamande à Wezenbeek-Oppem. Or, Wezenbeek jouit de facilité linguistique, ce qui permet donc à ses élèves de suivre l'école en français. Le même programme d'ailleurs que tous les élèves francophones de Bruxelles et de Wallonie. Nous suivons pour l'instant donc un programme pédagogique qui dépend de la communauté française, les socles de compétences, qui je pense quand même légèrement différent que celui de la communauté flamande qu'on appelle les fameux Eindtermen. C'est donc là le problème. La Flandre veut contrôler l'inspection pédagogique. Les élèves continueront d'apprendre en français, mais comme tous les petits flamands. Ce qui veut dire que l'on veut appliquer sur tout le territoire, donc même dans les communes à facilité, les mêmes cours de maths, les mêmes cours d'histoire, bref, le même programme scolaire que pour tous les flamands. Cette décision, ici en périphérie bruxelloise, on ne la comprend pas. Et pour l'instant, donc, nous avons ces inspections. Pour l'instant, ça fonctionne. Nos écoles sont des bonnes écoles. Les enfants y viennent avec plaisir. La pédagogie y est respectée et le programme également. Les élèves sont dans cette école quasi tous francophones. Et 85% d'entre eux iront ensuite à Bruxelles en secondaire en français. Les former comme les flamands est absurde, répondent les autorités communales. Cette proposition de décret est jugée scandaleuse. Vous voyez bien que depuis des années maintenant, on grignote nos facilités et pour finir, ce ne sera plus qu'une peau de chagrin. À l'extérieur du bâtiment, on multiplie pourtant les signes d'apaisement. Mais à Wezenbeek, les conflits communautaires pourrissent la vie des habitants jusque dans les écoles. Je vous le disais en tout début de journal, la proposition de décret flamand sur l'inspection pédagogique dans les écoles de la périphérie est provisoirement gelée. La réplique francophone n'a pas tardé. Le Parlement de la communauté française s'est réuni en urgence cet après-midi et il a voté une motion en conflit d'intérêts. L'occasion aussi pour les différents groupes politiques présents de clamer leur indignation. Nathalie Guilma. Un geste regrettable, voilà la réaction de Marie Arena qui annonce immédiatement que la communauté française défendra le droit des francophones de la périphérie. Le fait de prendre cette décision de manière unilatérale, encore une fois, c'est une attitude qui essaye de retirer des droits à des francophones dans les communes à facilité. Une motion en conflit d'intérêts est rapidement rédigée pour geler le décret flamand pendant 120 jours maximum. En milieu d'après-midi, elle est présentée à l'ensemble du Parlement de la communauté française. Le Parlement de la communauté française demande dès lors la suspension
au Parlement flamand aux fins de concertation. Une réaction au geste flamand soutenue par tous les groupes politiques. Il y a eu le vote du 7 novembre sur la session de l'arrondissement. Il y a eu le refus de nomination de 3 des 4 bourgmestres de la périphérie qui n'étaient pas encore nommés. Il y a maintenant une menace qui pèse sur l'enseignement francophone et sur 3000 enfants. Je crois que tous les jours, effectivement, la barque s'alourdit et pas du côté d'agression que feraient les francophones, mais du côté de gestes forts qui sont posés du côté flamand. Nous le prenons comme une vexation, ça c'est sûr. Mais je pense que pour nous, ça montre combien nous devons nous mettre tous ensemble pour essayer de sauvegarder le droit des francophones. Très rapidement, la motion est votée à l'unanimité, moins une abstention des colos. Le geste flamand est inamical, il faut réagir, il faut susciter, provoquer la concertation, ce que nous allons faire par le vote, mais par une abstention dans le groupe, il y aura le signal qu'entre les deux communautés, il faut discuter. Et ce vote devrait obliger les deux communautés à dialoguer. En cas d'échec, le Parlement flamand reprendrait la main dans 120 jours, à moins qu'un gouvernement n'intervienne d'ici là. Avec nous pour commenter cette nouvelle page de l'actualité communautaire, Joanne Montet. Bonsoir Joanne. Depuis la formation de ce gouvernement, les communautés semblent vraiment dériver vers des pôles différents. C'est bien plus qu'une impression. Ben oui, c'est statistique. En 2 mois, c'est la 2e fois que la communauté française dénonce un conflit entre une décision flamande et les intérêts des francophones. Le 7 novembre, souvenez-vous, c'était juste après le vote unilatéral de la scission de Bruxelles à Vilvoorde en commission de la Chambre. 2 votes, une logique, un renforcement de l'homogénéité territoriale de la Flandre, que ce soit au travers d'une circonscription électorale ou d'un contrôle des écoles. Alors des partis francophones appellent cela une 3e gifle. Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré après la non-désignation de certains bourgmestres sur la périphérie dont on se souvient qui était la fameuse 2e gifle? Le vocabulaire est violent, c'est vrai, mais il reflète l'impact symbolique de ces décisions flamandes dans un contexte d'angoisse. 6 mois d'impossibilité à s'entendre pour former un gouvernement et une accumulation de sujets de mésentente. Selon nos sources, jusqu'à la dernière minute, hier, les partis francophones ont tenté de convaincre les partis flamands de reporter ce vote, mais aucun de ces partis flamands n'a voulu endosser le rôle de celui qui temporise au profit des francophones. Voilà qui risque encore d'alourdir le paquet de griefs entre communautés et compliquer la formation du gouvernement. Merci Joanne. Et c'est la fin de cette édition. Excellente soirée à vous. Merci pour votre fidélité.